bon. Il y a un orage surprise. Hein. Il est 13h48. On a 1006 hectopascales, 16,8 degrés. Il vient d'avoir un éclair, un claquement de tonnerre. Une très forte pluie. Le ciel est très très noir. Il a claqué en surprise. Oh là! Comment il est menaçant! Oh putain! Le vent, elle a tourné même ouest-nord-ouest là. Putain, c'est très menaçant là. Putain, il va me péter sur la gueule celui-là. Je pensais pas qu'il allait se transformer en orage. Il y en avait un autre. Mais pas celui-là, hein. C'est un orage de master froid. Oula. Il est chahuté. Il y a un déluge de flotte. Putain, il pleut. Le bruit du train. Dans le maïs.
Il pleut. Ça a l'air de s'être calmé. Et il m'a pris comme par surprise. Il s'est formé au-dessus. C'est un vent très instable en plus. Il a donné un seul impact. Et surveiller les radars, voir ce qui se passe, parce que ça évolue en permanence. Voilà, là il y a une averse. Le vent revient. Ah, ça gronde là-bas. Il y en a partout des averses et elles peuvent donner des impacts aléatoires. C'est ça le problème. Sachant qu'on est au moment où le soleil brille le plus. Elles peuvent renaître comme disparaître. Il y en a partout. En contexte de ciel de traîne actif. Il a donné que 2 impacts. Ça pue là. Ah, c'est très instable. Voilà, ça s'est arrêté. Je vais couper ce petit morceau. Voilà, j'ai un orage qui défile là. Vers l'est.
Il est 14h37. On a 17,2 degrés. Et puis la pression, elle est en fait de 1004 hectopascales sur tous les extraits. Donc là, il se pourrait que j'ai un impact qui tombe de ces cellules-là. Donc là, on est sur une situation orageuse où je me fais avoir à chaque fois parce que les orages se forment en 5 minutes seulement. Je dis bien 5 minutes. Il n'y a rien du tout. Et 5 minutes après, tu as un orage qui donne des impacts. Et là, là, on a une cellule qui vient d'éclater. Après, on devrait avoir du soleil. Et donc ça va faire augmenter la température. Et d'autres orages risquent d'éclater avec la douceur. Puisqu'on a de l'air froid en altitude. De l'humidité. Donc je vais surveiller ce qui se passe parce que même en surveillant, je me fais encore avoir. C'est incroyable. Ça gronde là-bas. Incroyable. J'ai presque envie de me lancer à la poursuite du truc, mais choisir les cellules, c'est pas évident. Une autre, je vois l'enclume là, côté sud. Il se peut très bien qu'elle sorte un impact. Parce que la première là, il a plu très fort, il y a eu un impact. J'ai même vu le flash de l'éclair. Le vent qui était au sud-ouest, parce qu'il y avait un vent de sud-ouest assez fort, a tourné ouest-nord-ouest. Puis après c'est le bazar, il s'est arrêté, ça a tourné à nouveau sud-ouest. Puis là il a replu. Puis j'ai encore vu un éclair, coup de tonnerre. Puis là c'est plus actif, ça gronde à chaque fois. Donc là j'arrive à vous enregistrer le tonnerre. Là il se peut qu'on ait du soleil et qu'après on se prenne une sacrée belle cellule. Et là il pourrait très bien y avoir un impact qui sort de celle-là par exemple. Avec un gros grondement. C'est pas impossible. C'est un peu des orages qui font ce qu'ils veulent. Avec des orages avec probabilité légère d'intense activité foudre et aussi de tornades, puisque c'est des orages de traîne. Avec les convergences, ça peut très bien former des petits tourbillons. Ah, c'est bleu là. Là on est en pleine journée, donc ça peut très bien dégénérer. Le soleil va ressortir en plus. Celle-là, elle est vraiment méchante. Très très dense. Elle est très noire là au fond. Les stratus qui passent devant. Un petit vent de sud-ouest. Ça s'éclaircit entre les rideaux là.
est très vive. Côté est, il y a un gros rideau. Oh, j'ai vu le flash. Il y a quand même une rafale descendante là. Qui réorganise le système. Ça va gronder là, je pense. Voilà. Ouais, je vais couper après cet impact. Je vais surveiller qu'est-ce que font ces orages parce qu'ils évoluent toutes les minutes. Voilà le genre d'averse. Le temps est vraiment très instable. Genre d'averse qui pourrait claquer. Il y a un peu de temps que ça rentre pas trop. On en a une là. C'est en train de s'instabiliser le temps. Ouais, elle peut très bien donner. Quand ça donne des grosses gouttes comme ça, c'est que c'est très instable. C'est des averses naissantes. On a de la convection au-dessus. Et ça s'est arrêté d'un coup. Je suis avec la voiture. Là on va on a vraiment beaucoup d'instabilité. Là-bas il fait des cordes là. À 1 kilomètre il pleut des trombes. Je vais couper et après je vais regarder les radars, ça évolue en permanence. Voilà, 16h06. J'ai une très belle cellule qui approche par le sud-ouest. Qu'elle donne plusieurs impacts en 5 minutes. Donc elle est active avec presque un arcus qui se forme à l'avant. Avec une couleur un petit peu bleutée. Donc j'ai vu au radar, les précipitations sont vraiment fortes en dessous. Donc là, j'attends plus qu'elle arrive. Et c'est ce genre de cellule qui peut donner, avec le dynamisme, des rafales de 70 à 90 km/h. Donc on verra ce qui se passera. Mais elle a l'air très musclée celle-ci. Et ça gronde. Donc
donc ça sera directement l'épisode 13 de la saison orageuse, le dernier du mois de juillet. J'espère voir un impact sortir au moins. On va avoir une très belle ambiance venteuse. Ça se trouve, elle est même gréligène, que je vais surveiller ça. Puis j'ai la voiture juste à côté, donc je ne serai pas stressé par son approche. Elle pourrait me balancer un coup de foudre, même. Elle arrive par le sud-ouest. Et normalement, elle devrait tenir jusqu'ici. Elle a l'air prometteuse. Un petit vent de sud-sud-ouest là. 30 km/h là. Il doit être aux alentours de 17 degrés. Pression, je pense que là, elle est maintenant à 1005. Que je vais attendre l'arrivée de ce bel orage de master froid. Donc, orage d'après-midi. Ça peut être costaud. Il s'organise là, on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, c'est impressionnant. On dirait presque une supercellule. Parce que hier, on a eu une petite supercellule de master froid vers Arras. Oh, j'ai vu le flash. Magnifique. Ah, il y a une rafale descendante. C'est très costaud. Donc j'ai pris mon anémomètre pour mesurer les rafales descendantes. Bon bah c'est génial. Ma saison orageuse se poursuit, nous sommes en juillet. On est le 21 juillet 2025. Oh, regarde la vitesse là. Que je tiens à signaler que c'est un orage de master froid qui a donné des rafales jusqu'à 110 km/h à Grenoble le 9 juillet. Donc il faut s'en méfier quand même. Ça peut donner de sacrées intensités de vent, de pluie. Ça peut même aller jusqu'à la tornade. Le flux commence à tourner en plus. C'est en fait même une supercellule. J'ai une supercellule de master froid. Incroyable. Parce que le vent il est ouest-sud-ouest en altitude et sud au sol. À mon avis, il y a une rotation dessus. C'est en train de prendre une amorce. C'est une supercellule. Une petite supercellule de master froid. Donc je suis trop content. Ah, c'est impressionnant.
Manquerait plus qu'il y ait un impact de foudre juste devant. Peut-être même une micro-rafale. Hein. Waouh, on va s'éclater. Hein. Elle n'est plus qu'à 12 km. Le centre de la supercellule. Ah, ça manque plus que la foudre et ça va claquer. Elle est très méchante. Ça se rapproche, c'est en train de concerner Coulommiers. La rafale, elle va bien pouvoir s'aplatir. C'est vraiment impressionnant. On a là aussi une grosse averse. Et là, on a de l'activité électrique là-dessous. Ça y est, Coulommiers est noyé. Qu'à 7 km. Ça va arriver très vite. On a une ligne là. Elle est moteur gauche cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle dévie vers la gauche. Elle est impressionnante. Oh, magnifique! À 8 minutes 38, la foudre est tombée devant. Ça va claquer. À 3 km. D'où l'intérêt d'avoir la voiture pour être protégé. Ah, c'est impressionnant. Ah, j'ai vu un flash dans le nuage. Oh, double impact! J'entends le boucan là. Je vais me mettre à l'abri dans la voiture. À cause de la foudre.
Voilà, je suis à l'abri là. La foudre pourrait très bien s'abattre sur un pylône, hein. Ce serait incroyable. Ça y est, il pleut à 1 km et quelques. Ah, ça pleut des cordes en forêt, hein. Oh, c'est tombé. On entend le bruit de train. Ça y est, il pleut. Ça pleut.
J'ai été gâté. Ça roule plus. Il n'a pas eu trop de vent. J'ai coupé l'extrait vu qu'il n'y a plus rien. Voilà les précipitations. Même ça fait la même eau. Quelques rafales. C'est le vent arrière là qui arrive. Voilà, 19, 14, 5. Ça a donné à peu près une petite rafale à 40-50. L'orage est passé.